Ça bouge et ça innove, nous sommes à Alger, nous allons vous présenter une nouvelle génération d'Algériens. Une génération qui se lève tôt et qui n'a pas peur d'entreprendre et qui croit à des lendemains meilleurs dans un pays qu'il faut le dire, peine à diversifier son économie depuis l'indépendance. Alors, le numérique et les startups sont-ils les deux secteurs de la diversification économique en Algérie ? Se déplacer à Alger a toujours été un casse-tête pour les habitants. Les moyens de transport sont nombreux, modernes et malgré cela, le manque est toujours là. Car Alger change, le nombre de ses habitants ne cesse de croître, toujours à la recherche de confort, rapidité et si possible au plus bas tarif. Pour répondre à ces besoins, plusieurs compagnies de VTC se partagent le marché, un marché qui pèse des millions de dinars. En voici une immersion avec une jeune start-up algérienne. En 2017, on a commencé avec 5 ingénieurs développeurs et un designer pour commencer notre application. Donc on a été un groupe restreint. On a travaillé pendant 6 mois. On a fait sortir cette application. On l'a testée sur le terrain avec des clients réels et des chauffeurs réels. En septembre 2017, c'est-à-dire 9 mois après, on a mis sur le marché, on a commercialisé cette application. Aujourd'hui, on a atteint plus de 8000 chauffeurs avec nous et donc c'est des gens qui travaillent, qui ont des revenus et qui font vivre leur famille à travers cette application-là. L'idée aussi, quand on a créé IA Technologies, c'est le nom de la compagnie, c'est en fait de créer cette success story. Donc prouver un petit peu à tout l'écosystème algérien que ça peut marcher. Il suffit de mettre de l'énergie, d'aller de l'avant, de persévérer. Donc, nous pensons qu'à travers la réussite de Yassir, beaucoup d'exemples vont être créés. À ce stade, vous vous demandez certainement où et comment trouver des financements. Pour répondre à cette question, nous allons vous présenter une personne ressource. Il s'agit de Yassine Rahmoun. Il y a des incubateurs, il y a des bootcamps, il y a des concours, il y a des compétitions, il y a aussi un certain nombre d'entreprises. C'est extraordinaire aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent beaucoup de leur temps pour justement aider cet écosystème-là. Il y a clairement une opportunité pour que cette économie soit basée sur une stratégie de start-up d'entrepreneuriat et qui pourrait faire que cette économie algérienne, à 80%, dépendrait des PME et des TPE. Donc quand je vois aujourd'hui que des jeunes ont créé des applications qui sont dans notre quotidien utilisées et qui ont révolutionné notre façon de faire tous les jours, à savoir prendre un taxi, à savoir réserver un appartement. Oui, bonjour monsieur, c'est Home Delivery. Sur les hauteurs d'Alger, notre start-up a vu le jour. Elle vous promet une livraison rapide de votre restaurant préféré. Une start-up encore jeune à la recherche d'investissement dans un secteur qui connaît une rude concurrence. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de livraison. Ça fait 7 ans à peu près. Je travaillais comme livreur. Une fois l'entreprise a fermé ses portes, je me suis retrouvé sans travail. Alors j'ai décidé d'acheter un scooter avec mes propres économies. À chaque fois je faisais des courses, je cachais mon argent à côté, je mettais une petite somme à côté. Au-delà, on va dire, de 1 an et demi, j'en avais, ça va, on va pas dire beaucoup, mais assez d'argent pour en acheter encore un peu plus de scooters. Là, j'ai commencé à recruter des livreurs. Riyad, عندك une commande خدها مسدي هات لها القبة, ok? Ok, خو هي. On a développé une application et là, on veut élargir sur le territoire national et aussi ouvrir dans les autres wilayas. On cherche un investisseur qui peut investir dans notre boîte pour élargir notre réseau, côté marketing, ou bien tout ce qui est tenue vestimentaire, ou bien sur notre logistique. Il y a plusieurs choses qu'on aimerait bien développer. Les types de financement en Algérie, donc il y a les financements classiques. Donc le premier qui est donc l'endettement à travers des banques ou l'ANSEJ ou la CNAC ou l'ANGEM. Donc ça c'est un endettement, c'est un prêt. Il y a bien sûr les subventions qui sont les concours où il y a des prix pour les subventions. Et le troisième bien sûr c'est l'investissement en échange d'ouverture du capital qui reste bien sûr à développer. On reste sur des
sur ce troisième type de financement assez timide. Dès lors où il y aura le commerce électronique, je pense que démocratiser, une personne qui a un atelier d'art qui se trouve à Adrar pourrait vendre à toute la planète et donc une source d'exportation extraordinaire. Il n'aura pas besoin de venir à Alger pour en fait vendre ses produits, mais il pouvait les vendre à toute l'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Europe. On doit utiliser le pack au complet. D'accord. Ah, très bien. Loin de l'univers des applications mobiles et dans une ambiance digne des 1000 et une nuits, Mariam a fait carrière dans l'événementiel, organisation de mariages, de galas. Après l'obtention d'un master en organisation et management, elle a contracté un crédit de 2 millions de dinars de l'ANSEJ et a entamé son activité. Il y avait un salon Flassafex qui présentait tout type de petites entreprises et tout, qui ont eu recours déjà à l'ANSEJ. J'ai visité ce salon et j'étais vraiment intéressée, j'ai déposé un dossier. On a 2 valeurs ajoutées. La première, c'est recruter des éléments, faire agrandir l'entreprise. Et la deuxième, c'est le développement aussi, de faire rentrer cette nouvelle culture à notre société. Pour le moment, on a 5 employés fixes et selon les événements, on pourra arriver jusqu'à 35, 40. C'est un travail que je ne peux pas faire tout seul. Là, on a toute une équipe pour faire tout ça. Et ça marche, alhamdoulilah. Je pense que cette jeunesse aujourd'hui, c'est le pétrole de demain. C'est ça l'image d'un entrepreneur, hein. C'est quelqu'un qui, quelque part, il saute de la falaise. En cours de chemin, il se fabrique des ailes pour se sortir de là. D'accord, donc il faut prendre les risques. Bien sûr, c'est des risques mesurés, mais c'est aussi des risques. Mais quand on a un objectif et on veut atteindre notre objectif, il faut toujours éliminer le risque. Il faut avoir 0 risque. Pour vous aider à concrétiser vos projets, des espaces de coworking et des incubateurs poussent un peu partout dans la capitale. Et pour plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, les plus grandes entreprises, les plus grandes startups ont commencé avec une simple idée.